Et on file chez Bourse Direct, rejoindre la cellule info d'experts où nous attend Romain Dobré, puisque comme à chaque entame de demi-heure, on prend le pouls des marchés. Rebonjour Romain. Rebonjour, merci d'être installé devant vos écrans pour nous et de suivre cette tendance. On tente de revenir à l'équilibre. Pour le moment, ça n'est pas transformé, mais l'essai est bien là. Oui, effectivement, on tente de déborder à un niveau technique majeur, c'est 7287 points sur le futur CAC 40. Si on arrivait à se réinstaller au-dessus en clôture, on pourrait considérer que la dynamique de court terme au moins est réactivée pour aller chercher 7372, 7384. Premier niveau important, c'est au-delà de cette zone, donc que là, la dynamique de moyen terme serait réactivée. On n'a pas énormément d'initiatives, pas énormément d'intérêt. Ce qui est intéressant de constater, c'est la divergence entre les indices américains et les européens depuis quelques jours. Du côté de l'intérêt, par exemple, sur les futurs, depuis l'échéance des marchés dérivés il y a une dizaine de jours, les indices américains ont progressé légèrement. Si on prend le S&P, plus 0,35% de progression, avec de l'intérêt toujours de la position ouverte qui a augmenté de près de 3% au cours de cette période-là. Alors qu'en Europe, on a baissé. Le CAC 40 ou l'Eurostoxx ont perdu environ 2,5%. Et le CAC 40 a vu sa position ouverte, le nombre de contrats futurs diminuer de 6%. L'Eurostoxx de 4%. Ça signifie d'une part, qu'on n'a pas de pression baissière en Europe, ça c'est pas mal, mais qu'il n'y a pas d'intérêt non plus et que l'intérêt est en diminution permanente, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc ça crée cette divergence. Nous, on est un peu en situation d'attente. On n'a pas beaucoup de momentum sur les indices américains, sur les indices européens. En revanche, les indices américains se montrent forts. Le Nasdaq, depuis qu'il a débordé 13 720 points, s'ouvre la voie à une progression complémentaire. La cible, c'est 14 730 points. Le gros niveau de résistance, on n'en est plus très loin. Et puis, le niveau qu'on surveille depuis très longtemps ensemble sur le S&P 500, donc c'est 4 218 points, qu'il est en passe de déborder. En tout cas, le futur est en train de s'installer au-dessus sur le S&P aujourd'hui. Si on arrivait à clôturer au-delà de ce niveau, c'était le grand gap baissier ouvert au moment du discours de Jerome Powell à Jackson Hole le 22 août dernier, eh bien, ça avait donné un vrai coup d'arrêt et c'est un gros plafond de verre à mon sens. Alors, on a déjà donné des signes de force sur le S&P depuis quelques temps, mais là, ce serait un niveau important à déborder en clôture. Ça pourrait peut-être permettre de réactiver la dynamique haussière qui était un peu en panne sur les indices européens ces derniers temps. Ceci dit, on a quand même des configurations intéressantes sur pas mal de titres. Nous, on est rentré sur Dassault Systèmes, qui avait été un peu sanctionné au moment de ses publications, mais qui repart bien. On remarque que les équipementiers automobiles, dont Valeo, est plutôt surperformante. Et puis, le secteur bancaire se comporte bien aussi. Et puis, quand on regarde plus dans le détail, du côté des small et des mid-caps, on a quand même des parcours assez intéressants si on avait suivi Aramis depuis quelques temps. Et puis, il y a Guillemot, sur laquelle on est positionné aussi, qui, à titre plus dynamique, est en train de donner des petites configurations aussi. Donc, globalement, c'est plutôt haussier, intéressant tout ça, même si ça manque un peu de dynamisme en Europe. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré, donc Bourse Direct, qui nous accompagne chaque mardi pour lire techniquement la séance du